Salut à tous, bonjour tout le monde. Donc voici pour une nouvelle vidéo, donc tutoriel, ici sur un Volkswagen Charan de 2019, année 2019, TDI. Et donc aujourd'hui je vais remplacer l'écran LCD, donc le display du Discovery Media, donc qui ne fonctionne plus. Donc ce sera pas juste le tactile, parce que ici il y a un deuxième effet qui s'est produit sur cet écran, donc je vais vous montrer ça. Donc j'avais déjà fait une vidéo pour le remplacement du tactile. Donc ici ce sera un remplacement complet de l'écran. Je vous montre ça. Donc, on le voit visuellement déjà directement quand l'écran est éteint. Donc vous voyez ici la différence. En fait ce qui se passe c'est que le tactile, il y a un décollement qui s'est opéré. Donc vous voyez des petits... Donc voilà. Ici au-dessus, vous voyez les bulles d'air qui apparaissent. Donc c'est un décollement du tactile. Et donc voilà. Donc ici le choix judicieux était de remplacer complètement l'écran. Donc si on remplace juste le tactile, on aura toujours cet effet ici. Donc ce sera pas du bon effet. Donc c'est pas visuellement, c'est pas très esthétique non plus. C'est pas bien, c'est pas bon non plus. Donc voilà. Et ici on a les touches aussi qui ne fonctionnent pas, certaines parties, et donc aussi le tactile ne réagit pas très bien. Et donc voilà. Vous voyez. Donc, et on a ici, si je vais dans navigation pour voir les touches, normalement c'est cette partie là qui ne fonctionne pas bien. Le S fonctionne de temps en temps, le D, le C, ça va. Le R, donc il faut vraiment bien appuyer, donc pas fonctionner, il fonctionne pas très bien. Donc au niveau ici du menu, regardez, même ici ça veut pas, même avec le tactile. Il faut vraiment tapoter pour que il veut bien. Donc on fait avec le bouton formation système. Donc voilà, ça c'est le modèle F avec le logiciel 0400475. Donc regardez ici déjà aussi, il y a une détérioration aussi à l'intérieur, vous voyez. Donc voilà. Voilà, regarde le CD, j'ai pas besoin. Ça peut rester. Donc voilà. Ici on a la pièce en question. On est sur le... Voilà. Donc ça,
La nappe ici, c'est celle de l'écran LCD. Et la partie tactile, c'est cette nappe-ci. C'est la nappe ici. Donc voilà. Ici, on peut voir des références. Donc voilà. Donc j'avais déjà montré comment démonter le Discovery Media. Donc il y a une partie au niveau de la climatisation ici, du panneau ici. Donc il faut retirer la moulure ici, parce qu'on a une vis qui maintient la baguette ici. Après avoir dévissé la vis, on peut démonter la partie ici. Pas complètement une partie. Comme ça facilite l'extraction, enfin, pour extraire ici la ventilation ici. Et après, on a des 4 vis qui maintiennent le Discovery Media. Donc voilà. Maintenant, il faut déclipser ici, retirer la partie ici, la moulure. Donc avec une spatule, on vient dégrafer. Et voilà. Donc voilà. Donc la petite vis que je vous disais, elle est là-bas. C'est du Torx T20. Donc ici, soit on peut faire ça avec les clés Allen en Torx T20 pour arriver jusqu'au fond. Sinon, si vous n'avez pas, il faudra alors démonter tout le panneau de commande ici. Donc vous avez des vis là, là, là. Il y en a 4. Comme ça, vous pouvez retirer et aller visser la vis. Parce que le problème, c'est pour au niveau du démontage de cette vis et du remontage, elle risque de tomber et d'aller dans la garniture ici en dessous, et pour aller la chercher, il faut y aller. Donc soit il faut, une fois bien démonté, ne pas la retirer complètement et avec un aimant venir la retirer, ou alors retirer complètement le panneau de commande ici. Donc c'est ce que je vais faire, retirer complètement. Donc voilà, on met un peu de côté comme ça. Et ici on a accès plus facilement à la vis. Que vous voyez, si maintenant vous retirez avec un jeu de clé Allen, donc si la vis elle tombe, hop, ça rentre là-dedans. Et vas-y, pour la récupérer et trouver où elle est tombée. Voilà. Et voilà. Ça, on peut laisser ça comme ça. Et maintenant, on vient dégrafer la baguette ici. Donc on commence par le coin avec la spatule, on soulève, tac 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 tac, jusqu'ici approximativement. Donc le temps de retirer ici la grille de ventilation ici. Donc vous voyez, voilà. Hop, vous avez ici les agrafes, ici au milieu, enfin là. Et voilà, j'ai tiré jusqu'ici, comme ça laisse de l'espace pour retirer la partie ici. Si ça vous gêne, vous pouvez retirer ici le connecteur ici pour les feux de détresse. Donc derrière ici, vous appuyez. Voilà. Ici, il y a un petit bouton ici, enfin le petit loquet ici pour déverrouiller le connecteur. Maintenant,
Même principe avec la spatule, on vient dégrafer tout autour pour sortir la grille. Voilà, une fois la grille retirée, on a ici les vis, les 4 vis, 1, 2, 3 et 4, toujours avec la même douille, donc Torx T20, on vient dévisser. Voilà. Et voilà, sur le poste. Et ici, on a les connectiques à débrancher. Donc, si vous retournez le poste, donc sur son dos, on va dire, comme ça, vous avez accès ici aux différents verrous des connecteurs. Donc ici on a celui-ci, on le tire vers l'extérieur, pareil pour celui-là. Voilà, il faut appuyer et sortir. Ici on appuie là, c'est un peu plus difficile à retirer celui-ci. Il a fini par sortir. Et ici on vient pincer ici et tirer. Voilà, et le poste est libéré. Maintenant on va aller sur l'établi pour démonter tout ça. Alors ici on commence, on démonte les 4 petites vis ici, tout autour. Ici une qui est cachée par le bande ici de garantie. Donc les 4 vis ici, c'est du Torx T8. 2 Torx T8. Voilà, une fois démonté. Téléphone qui sonne. Ici je pense il n'y a rien. Après, on a ici les autres ici. On a une là, une ici sur le côté, là, là, ici. Donc voilà, une fois toutes les vis retirées, ici on a encore une, donc le côté que je vous montrais, et ici le côté où il y a encore l'adhésif, il y a une vis de cachet. Après vous avez ici en dessous les 2 vis ici, là et ici. Et après ça, on vient retirer le lecteur ici. Donc vous avez une nappe là. Il suffit juste de tirer dessus et elle sort. Voilà. Après ici
Il est maintenu par les agrafes ici. Là, et ici. Donc il faut pousser avec un tournevis pour sortir la face avant. Donc pour sortir la partie là, il faut avec le tournevis bien appuyer sur le côté là. Pareil ici, on vient avec le tournevis et on tourne pour que la partie métallique ici se désolidarise de l'encoche là. Donc il faut bien appuyer. Mais attention, pas trop forcer pour pas taper ici sur la partie ici, parce que c'est juste à côté. Et ça s'enlève. Voilà, ça on met de côté. Alors, après il faudra juste après, une fois le montage terminé, redresser un petit peu les pattes ici, pour qu'elles rentrent bien dans les encoches ici. Ici, qui viennent bloquer. Maintenant, ce sont des torques encore beaucoup plus petites. Là, je cherchais d'autres outils où j'ai des vis torques beaucoup plus petites pour pouvoir retirer la plaque ici. Alors ici pour retirer les petites vis, comme je vous disais, donc j'ai pris le petit kit ici pour tout ce qui est visserie électronique, on va dire. Donc c'est une petite vis, enfin une douille Torx 6 T6. Et on va retirer toutes les petites vis qui maintiennent la plaque ici. Donc voilà, après on vient retirer, moi je les retire, donc ici les lecteurs de cartes, donc gauche et droit. Donc ici on a une petite goupille ici à venir pousser comme ça, et alors il suffit avec l'autre main de tirer vers le haut. Ici aussi pareil, on vient comme ça et tirer le lecteur ici de cartes. Donc une fois les deux lecteurs de cartes retirés, on vient dévisser le reste des petites vis, toujours avec la même douille, donc Torx T6. Donc voilà, une fois les vis retirées, on va venir libérer ici les nappes. Donc ici on a le petit verrou ici, la petite plaque en plastique, attention c'est très fragile. Pareil ici, donc il faut la soulever les deux côtés là pour pouvoir libérer la nappe. Donc voilà, elle est libérée. Donc ce que je vous conseille pour éviter que ça casse ou quoi, parce que c'est extrêmement fragile, vous prenez une tournevis, vous levez un côté ici puis de l'autre, ça plusieurs fois, et vous verrez ici le verrou ici se lever tout doucement jusqu'à arriver à une certaine hauteur et vous le déverrouillez. Donc pareil ici, faites comme ça. Voilà. Voilà. Alors, pour pouvoir retirer complètement la plaque, j'aurais dû commencer par là, c'est retirer les boutons ici, physiques, donc les extraire, pour pouvoir retirer, parce que sinon vous ne savez pas retirer le circuit ici imprimé.
Donc voilà. Donc, il suffit juste de tirer sur le bouton et c'est tout. Attention de ne pas se tromper dans le sens de montage. Le bouton on-off, donc d'allumage, pour allumer le poste, il faut bien le mettre dans le bon sens. Donc moi je mets ici côté où j'ai retiré. Donc voilà. Après ça, on peut retirer le circuit imprimé ou la platine. Donc voilà, il ne reste plus que l'écran. Voilà. Donc voilà le fameux écran. Donc vous voyez comment il est. On a toute la partie là, on voit le décollement qui a commencé tout autour. Je pense que c'est du gras. Donc voilà, je l'ai un peu nettoyé. Donc voilà l'état de cet écran. Ici on a les références. Il y a quand même, je ne sais pas ce que c'est, du liquide qui a coulé. Comme on voit ici, c'est un peu gluant, collant. Vous voyez. Donc ça a coulé à partir de l'écran. Je pense que c'est la partie collante, je pense, qui a fondu, ou je sais pas, qui a dégouliné. Parce que franchement... Donc voilà, maintenant on les compare. Donc ça c'est l'ancien et ça c'est le nouveau. Donc, voyez, il a encore la protection. On va ici c'est à la fin. Donc FPC A1E. FPC E1E. Donc ça c'est l'ancien. Et ici FPC A2E. L'ancien FPC A2E. Encore une chose à vérifier au niveau, donc ici l'ancien, l'original. Ici les connecteurs, ça va de 1 jusqu'à 40. Le nouveau 1 jusqu'à 40 qui correspond au nombre de comment dire ça, au niveau du circuit imprimé ici, les connecteurs, les petits là, ça va de 1 jusqu'à 40. Et pour le grand, ça va de 1 jusqu'à 64. Oui. Donc, original. Et le nouveau de 1 jusqu'à 64. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose, mais dans le sens inverse. On va remettre le nouveau. Donc, ne pas oublier de retirer la protection. Donc, la lame ici. Voilà. Hop. Le film protecteur. Donc ici, vérifiez bien que la plaque elle rentre bien dans les petits ergots là. Parce que des fois c'est pas au millimètre près, comme c'est pas une d'origine. Donc il faut bien vérifier que tous les trous sont bien l'un en face de l'autre.
Une fois que vous avez remis la plaque, vous rentrez les nappes comme il faut. Ici j'ai surélevé un petit peu, j'ai posé comme ceci, comme ça évite au bouton d'appuyer sur le circuit. Comme ça il est bien posé à plat. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à remettre les visseries ainsi que les nappes. Donc une fois toutes les vis remises à leur place, on vient remettre ici les lecteurs de cartes. On rentre bien au niveau des fentes ici, et à droite, et on appuie. Voilà. Maintenant on remet la plaque ici. Et on remet toutes les vis. Donc voilà, les vis sont toutes remises. L'écran, voilà. Maintenant il ne reste plus qu'à remonter au niveau. Donc tu restes de Discovery Media. Donc voilà, ici pour le remontage c'est pareil, le démontage. On regarde bien que les encoches ici rentrent bien dans leur emplacement. Et ici le connecteur est bien connecté. En dessous aussi c'est bien remis. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à remettre donc les vis nécessaires. Et après mettre le lecteur avec la map ici, pas l'oublier. La map du lecteur CD. Et après visser le reste. Donc, pour le remontage, pour remettre donc le lecteur CD, donc, il y a une position spécifique. Vous voyez un petit trou ici où il y a les petits ergots là qui rentrent. Comme ça. Ça doit être monté. Vous voyez, donc ça rentre bien comme ça. Et voilà, montage terminé. Toutes les vis sont remises à leur place et serrées. Maintenant, on va remettre le poste dans son emplacement et faire le test. Donc ici, vous remettez les connecteurs chacun à leur place en verrouillant donc les parties ici, ne pas oublier, et remettre la grosse fiche, le cadlock dans son emplacement. Donc, voilà le poste allumé. Complètement fonctionnel. On va dans navigation, destination, on va mettre le S fonctionne, D, F, donc toutes les lettres fonctionnent maintenant.
menu. Donc, ça défile. Ça fonctionne bien. Impeccable. Réglage. On clique, ça fonctionne. Hop, ça descend. Information. Retour. Menu. Trafic. Multimédia. Il n'y a rien. Donc voilà. Tonalité. Donc tout fonctionne parfaitement. Donc voilà pour l'installation. Donc du CarPlay, du Discovery Media. Donc ici tout est opérationnel, donc l'écran fonctionne parfaitement, il n'y a pas de bug ni rien, les touches fonctionnent bien, il réagit très bien, et donc voilà. Maintenant il ne reste plus qu'à remettre les différents éléments de garniture et ce sera tout. Donc ici pour le remontage, je vais bien que tout est bien rentré parfaitement. Et après, on remet le connecteur ici. Donc des feux de détresse, on vient clipser tout ça. En appuyant partout, on vient remettre la vis ici. Donc voilà, une fois posé, on vient remettre la protection, enfin je veux dire la moulure. Et voilà. Voilà, installation terminée avec succès. Donc voilà. Salut les gars, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de like, partager comme d'habitude. Donc voilà pour aujourd'hui, pour ce tutoriel de montage d'un plutôt remplacement d'un écran LCD, donc le display du Discovery Media. Voilà, à la prochaine, salut.